jour dédié pour l'élévation de l'âme de Makhlouf Mark, Yishai Ben Frecha, Zechon Lebracha, de mémoire béni. Amen. Alors aussi, nous venons de parler d'un sujet super francophone, enfin non, aujourd'hui c'est mondial la vérité. Comment, qui concerne les garçons, j'espère que les garçons, comment éviter les pensées de filles, les pensées malsaines sur les filles, chose qui est hélas extrêmement commune dans l'esprit des hommes. Si les femmes se rendaient compte qu'est-ce qu'on a dans l'esprit, elles partiraient en courant. Ok, alors d'abord, ça c'est normal. La camarade dans le traité Baba Batra, page 164b, dit qu'il y a trois choses à laquelle on ne peut pas échapper tous les jours. Une chose, c'est Avak Lachon-Hara, la poussière Lachon-Hara, c'est moins que Lachon-Hara. Il y a 5 sortes de Avak Lachon-Hara, c'est des choses très très fines, c'est presque impossible de s'en sortir. 2, Yun Tfila, que dans ta prière, tu n'as pas un moment où tu n'as pas pensé ce que tu disais. Et troisièmement, les pensées de filles. Donc, si c'est ainsi, tout va bien. Non, pas tout va bien, parce qu'effectivement, le fait que la pensée vienne, c'est inévitable. Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on l'éjecte immédiatement en pensant à autre chose? Dans ce cas-là, on est considéré comme un nous. Un nous signifie contraint malgré soi, c'est pas de sa faute, et aucun péché, il n'y a rien du tout. Évidemment, si on peut éviter au maximum les gens extrêmement sains, c'est fantastique, d'accord. Mais les jeunes gens, c'est normal qu'ils soient assaillis par ça, beaucoup. Alors, si dès que la pensée vient, on pense à autre chose, il ne faut pas dire ne pas penser à. C'est connu. Si tout le monde maintenant ne pensez pas à une banane, je vais prendre un autre exemple, parce que je pense pas banane, je veux dire un radis, d'accord. Ne pensez pas à un radis, et que personne ne pense à un radis, d'accord. Alors évidemment, on devient obsédé. Donc il ne faut pas. Alors quand tu as la mauvaise pensée qui vient, tu dis il ne faut pas penser à ça, 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 tu deviens fou. Des gens qui m'ont écrit 2 fois, des gens différents, obsédés. Ils arrivaient à une. Plus vivre. Parce que c'était dès qu'ils se levaient le matin, toute la journée comme ça. Alors là, je leur dis ce qu'a dit le Rav Darzi. Le Rav Darzi, c'était un très grand kabbaliste, ami et élève du Rav Kadouri, qui a dit au contraire. Quand on a ce genre de situation où on est en guerre avec les pensées, il faut dire venez, bienvenue. Tant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Comme ça, l'obsession s'arrête, et elle aussi elle s'arrête. Voilà. Si quelqu'un maintenant toute sa vie, il pense à jamais penser au radis, il finit en asile psychiatrique. Il m'a dit je vais bientôt finir en asile psychiatrique. C'est une obsession. Pour cela, il faut dire voilà, pense au radis, aucun problème. Ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Mais néanmoins, on n'a pas le droit de penser des mauvaises pensées. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, au lieu de dire je ne vais pas penser à ça, je vais penser à autre chose. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que la Torah? D'accord? Alors, à quoi penser? Alors, il y a des noms de Dieu auxquels il est bien de penser. Je vous dis maintenant tout ce que je connais là-dessus. Et la dernière chose que j'ai vue dernièrement, qui est de mon expérience là, parce que mon sujet doit me battre, évidemment, excellent. Alors, les choses sont écrites. La deuxième ligne de Anna Bechorach. Donc, avant d'aller dormir, donc Reshma Shalamita, on dit certains versets de protection. On dit aussi ceux qui viennent à la prière à temps le matin, dans les corbanotes, et aussi Anna Bechorach. Même, je crois qu'ils ont fait un tube en hébreu aussi où ils chantent Anna Bechorach, d'accord. Donc, il s'agit de 42 mots dont les lettres correspondent aux 42 lettres du nom de Dieu, d'un des noms ineffables d'Hachem. Donc, à la fin, on dit Baruch Shem Kol Malchuto L'Olam, quand on prononce le nom de Dieu, on dit après cette phrase-là, Baruch Shem Kol Malchuto L'Olam. Et la deuxième phrase, donc la deuxième série de 6 mots, c'est Kabel Rinat Amecha Sagvenu Ta'arenu Nora. Si on prend les initiales, ça fait Kera, déchire, Sat et puis An. Le Sat et puis An. D'accord? Donc on le déchire en petits morceaux. Donc on voit ces mots devant soi et ça aide beaucoup. Même en rêve. Si quelqu'un peut arriver en rêve, tout coup il voit Miss Monde qui arrive, très sympathique. Alors s'il a la conscience de hey, attention là, je suis en train de rentrer dans un truc dangereux, il peut imaginer ces lettres-là, elles éclatent en petits morceaux là. D'accord? C'est vraiment de. Hein? Ça dépend à quel point tu es dans le rêve, tu es haut, tu es loin, tu es dans la conscience, ou tu es proche de la conscience et tu sens qu'il y a un truc qui va se passer là. Ça dépend. Mais c'est quel nom?
Alors, je viens de dire le nom, ce sont les lettres. Kouf, Resh, Ain, ce qui signifie Kera, tu déchires. Après, Sin, Tet, Nun, qui sont les lettres qui forment le mot Sat et puis En. Il ne faut pas dire le mot. C'est pas bien de dire le mot, surtout pas la nuit. D'accord? Donc, 6 lettres. Kouf, Resh, Ain, ensuite Samer, ensuite, Sin, ensuite Tet, ensuite Nun. Deuxième chose qu'il est bien de penser, ça c'est le Rav Aaron Raté qui écrit, il dit c'est un nom super puissant, Kadosh, c'est 6 lettres aussi, de nouveau c'est 6 lettres. Alors c'est Gimel Daled, moi je me suis fait un signe Gad, Gad c'est comme un des enfants de Yaakov, les 12 fils de Yaakov, Gad. Après Shen, Shen c'est une dent, et après Kel, Kel c'est Aleph, je ne vais pas dire le nom de Dieu, mais c'est à la place de K, on met A, d'accord? Aleph Lamed, Aleph Lamed. Donc ça fait un nom de Dieu qu'il est bien de penser aussi. On voit ça, ça enlève tout. Le Mishnah Berurah amène un autre nom aussi qu'il est bien de dire. Il dit on se frotte avec la main droite, on se frotte le front et on dit pi pi pi, pas 2 fois parce que c'est pas joli, 3 fois pi pi pi, d'accord? Et on pense pi, ce sont les initiales de Palti et Yosef. Il y a 3 bons hommes durant l'histoire qui se sont retenus super forts des interdits sexuels. Le premier, c'était Yosef. Le deuxième, c'était Boaz. Le troisième, c'était Paltiel ben Laish, appelé plus communément Palti. C'est Paltiel ben Laish. Yosef connaît son histoire. Boaz, il a 400 ans, mais encore dans toute sa vigueur. Et il va dormir près de la grange. Ils ont mis un grand tas de blé comme ça. Il dort là-bas dans le grenier. Et tout au milieu de la nuit, il sent une jeune fille près de ses pieds. Hachem Ishmor. Et le verset dit que sa chair est devenue dure comme des navets. En 2 mots, il s'est mis en état d'érection très très puissant. Et qui c'était près d'elle, près de lui, c'était Ruth, une belle jeune fille qui vient d'arriver maintenant, etc. Alors, elle lui a dit, écoute, on ne fait rien maintenant, je vais vérifier demain, je peux normalement faire le lévira, c'est-à-dire je suis le plus proche de ton mari qui est décédé, donc les membres de la famille les plus proches, je dois se marier avec toi. Il y a un qui passe avant moi. Je lui ai demandé s'il veut ou il ne veut pas. S'il ne veut pas, je me marie avec toi. Le lendemain, il va, le type lui a dit oui, je veux. Il lui a dit il y a maintenant les champs qui appartiennent à notre proche, au mari de Ruth. Maintenant, c'est à toi qu'ils reviennent, vu que toi, tu es le proche parent le plus proche, à toi reviennent les champs. Tu veux les prendre? Oui, ouais, je les prends. Mais si tu prends les champs, tu prends aussi Ruth avec. Tu dois te marier avec elle. Oh là là, non, merci, je ne veux pas, etc. Bon, alors moi je fais, d'accord? Et devant le Beddin, le Sanhedrin, ils ont fait vite, rapidement un acte d'achat, et donc il a acheté les champs qui lui revenaient en tant que proche, et par cela aussi, il devient le mari de Ruth, il s'est marié avec elle, et il fut l'arrière-grand-père du roi David. Il s'est retenu. Ça, c'est Boaz. Agmara, je crois que c'est dans Sanhedrin, dit Sheker achen vehevel ayofi ishar Hashem ititalal. Sheker achen, mensonge est le charme. Vehevel ayofi, bêtise et futilité et la beauté. Une femme qui a la crainte de Dieu, elle est digne de louange. Donc c'est 0. Le charme, c'est du mensonge. La beauté et la futilité, 0. Une femme qui a la crainte de Dieu, c'est 1. D'accord? C'est ça le bien. Le premier, c'est 0. La Gemara dit, le premier 0, c'est Yosef. Yosef qui, pendant des mois et des mois, doit se retenir des avances de sa patronne, d'accord, qui est mariée avec son patron, son maître, d'accord. Ok, c'est bien. Mais par rapport à la suite, c'est rien. C'est 0. Boaz, ok, de rentrer dans le lit une fois, bon, ça va, c'est pas si grave, on peut se retenir, on n'est pas des animaux. Par contre, Paltiel ben Laish, ça c'est héroïque. Ça c'est le 1, extraordinaire. Paltiel ben Laish. Je raconte l'histoire parce qu'elle est belle. Shaoul est le roi d'Israël. Et il voit que le roi David, il a fait une erreur et il sait qu'on va le remplacer. Quelqu'un d'autre a été sacré roi en cachette par le prophète Shmuel. Il ne sait pas qui c'est, mais il suspecte que ça va être David. Il veut que David meure. Qu'est-ce qu'il fait? Et David était au service du roi Shaoul. C'était un de ses chevaliers, etc. Il lui dit, écoute, tu sais quoi? Je te donne ma fille, Michal, en contrepartie, tu m'amènes 100 prépuces de Philistins. Alors, tu as tué 100 Philistins, tu m'amènes les prépuces des Philistins.
Donc David accepte, ok, c'est bon. Il revient avec 200 prépuces de Philistins. Philistins, c'était les grands ennemis d'Israël, d'accord? Il leur coupe les filets, il amène au roi Shaoul. Quand il donne ça au roi Shaoul, normalement, la fille du roi Shaoul, Michal, devient sa femme. Shaoul dit non. Pourquoi? Parce que quand on fait un acte d'acquisition d'une femme, quand on fait un mariage, il faut lui donner une chose qui a une valeur au moins d'une prouta. Une prouta, c'est 1/40 de gramme d'argent au taux boursier actuel. Ça tourne environ aux 0,5 euros. 5 centimes d'euros aujourd'hui, c'est à peu près ça une prouta. D'accord? Environ. Ça monte, ça descend, ça dépend du taux d'argent, du taux de l'argent. David dit 200 prépuces de Philistins, ça vaut une prouta. Donc c'est ma femme. Alors Shaoul dit ça vaut rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait avec les prépuces de Philistins? Qu'est-ce que je mets dans la soupe? D'accord? Qu'est-ce que dans la daf? Ça vaut rien, à la poubelle, terminé. D'accord? Ça vaut rien du tout, même pas une prouta. Alors David dit oui, ça vaut une prouta, parce qu'on peut le donner au chien. On peut donner ça à un chien, il va les manger, ça vaut au moins le prix d'une croquette. Une croquette, ça vaut au moins une prouta. Marloquette. Le roi Shaoul, c'est le roi, il dit non, ça vaut rien du tout, et je donne ma fille Michal à Palti ben Laïch, un autre de mes chevaliers. Et ils font le mariage. Ils rentrent à la maison, Palti dit écoute, je ne sais pas si tu m'es permise, ça peut coûter la femme du roi David. Il prend son sabre, il le met au milieu du lit, il dit celui qui passe d'un côté à l'autre, il se fait transpercer par le sabre. Et comme ça, ils seront restés des années ensemble, dans le même lit, mariés. Si c'est certain que non, il y a un doute. Si c'est certain que non, on ne touche pas, mais peut-être que c'est le roi Shaoul qui a raison, il y a un doute. Et ils s'aiment et ils s'adorent. Ils s'adorent les deux, ils n'ont jamais rien fait. Ça, c'est super puissant. Et pour finir, quand le roi David est devenu roi, il a repris Michal en tant que femme, et c'est marqué que les deux ont beaucoup pleuré, Michal et Palti. La grande mitzvah qu'ils ne pouvaient plus faire maintenant, de ne pas se toucher alors qu'ils s'aimaient beaucoup, et Michal s'aimait avec le roi David, etc. Donc, quand on a une pensée de fille à Dieu nous plaise, c'est bien de passer la main droite sur le front et de penser pi, pi, pi. Pi, ce sont les initiales Palti, Yosef. Palti, Yosef, Palti, Yosef. Non, c'est écrit dans le Chaboura. Parce c'est quand même moins fort que les deux. Parce que Yosef, c'était pendant des mois et des mois, elle changeait de robe à chaque heure, elle faisait des avances, etc. D'accord? Pardon? Alors, sage, tu vois que c'est écrit, le Mishamoura ramène cela. Il ne dit pas le faire durant l'Amida. Il dit, Magan Avram dit que ce n'est pas certain que ça marche, donc tu vas, au but de l'Amida, tu commandes Magan Avram pi, ça ne va pas du tout, d'accord? Baruch Hashem pipi, tu ne peux pas dire un truc pareil, d'accord? Donc pas au milieu de l'Amida, mais à d'autres moments, ça marche. Maintenant, j'ai vu dernièrement, et j'ai essayé, à mon avis, c'est le top de tout ce que je vous raconte maintenant. Le top, c'est la chose que je vais vous raconter maintenant. Ça, c'est le Ben Ishraï qui a écrit ça dans son livre Od Yosef Rai. Il a écrit un livre Ben Ishraï, il a écrit un autre beaucoup plus kabbalistique, mais sur la même base que le Ben Ishraï. Et là-bas, il écrit de penser aux 13, je l'ai dit ça l'autre jour, n'est-ce pas, les 13 attributs de miséricorde d'Hachem. Hachem, El Rachum Vechanon, El Chapayim Vachesed Ve'emet, Noseh Chesed Avim, Noseh Avon, Vafel Shavacham Venakes. C'est marqué dans tous les Sidourim après l'Amida. Tu penses cela, c'est génial. D'accord? Ça fait partir des bonnes femmes en courant. Hein? Écoute, ça peut revenir, et ça revient. Mais ça marche bien. Et c'est le seul truc qui ramène. Ben Ishra, c'était un génie de génie, d'accord, sous ton Kabbalah, il était énorme, d'accord. Donc c'est un truc qui marche très bien, à mon humble avis. Maintenant, évidemment, il ne faut pas alimenter les pensées. Si tu parles de bonne femme, sans parler qu'on te change tes 70 ans de bonheur, 70 ans de malheur, c'est niboulpé, c'est extrêmement grave. Pourquoi les jeunes gens juifs meurent? Parce qu'ils parlent de bonne femme, d'accord, c'est extrêmement grave. Et comme je dis, ça change les 70 ans de bonheur en malheur. Mais ça alimente les pensées. Les regards, ça alimente les pensées. Donc il faut évidemment couper l'alimentation, et la parole, et les regards. Alors comme ça, la pensée, au bout d'un moment, elle va se nettoyer. Quelqu'un, il a parlé de filles, comme tout homme normal, comment il fait pour réparer? Eh bien, il remet la cassette en arrière et il efface. Comment on fait? Dieu, je regrette, j'ai parlé de filles, j'ai entraîné d'autres aussi à parler de filles, je regrette, je ne ferai plus jamais ça. Alors, comme ça, il fait une tchouva totale. Donc dans le cadre maintenant de couper l'alimentation, évidemment, même quand quelqu'un il veut rester propre, d'accord, mais il va sur les réseaux sociaux, il va sur YouTube, et on lui propose des fois des trucs, c'est clair qu'il y aura des images interdites.
Et une image qu'on voit une seconde, ben, ça agit. Regardez à quel point on peut être sensible. Le Shulchan Aruch, il dit, si quelqu'un maintenant, il a une épine dans la testicule, d'accord? D'accord? C'est mal. D'accord? Alors, le Shulchan Aruch, il dit que cette épine crève tout son ventre, mais qu'il n'aille pas se gratter là-bas. De peur qu'il va s'échauffer et faire de la batala. Donc tu vois à quel point... bon, alors, je sais pas... c'est pas à notre niveau. Mais c'est écrit clairement. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est un des 3 hommes qui appelait Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours les mains jamais plus bas que le nombril. Parce que quand ça descend, ça devient les régions dangereuses. Voilà. À quel point l'homme il est sensible là-dessus. Donc il faut faire super attention. Super attention. Il y a beaucoup de travail sur le sujet. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Donc couper l'alimentation. Donc faire attention à avoir des portables qui sont propres. Et si on peut jeter le portable, c'est la meilleure des choses. Mais avoir un portage super protégé, c'est la source de tous les malheurs aujourd'hui du monde proviennent des portables. Tous les malheurs du monde. D'accord? Tous les malheurs du monde. Mais de l'autre côté, peut-être qu'on fait teshuva aussi. Si on fait tchouva, oui. C'est vrai. Donc qu'est-ce qui vaut le plus? Non, à sa marque, celui qui dit je vais pécher après je fais tchouva, hein, on l'empêche de faire tchouva. Ok, il a fait le péché, qu'il fasse tchouva. Mais on ne va pas dire que quelqu'un, écoute, c'est bien, continue de faire des péchés, comme ça tu feras tchouva. Ça, on dit à personne. Parce qu'on l'empêche de faire tchouva. Celui qui dit je vais pécher après je fais tchouva, on l'empêche de faire tchouva. Shulchan Aruch écrit il n'y a pas de péché plus grave que Zera al-Batala. Pas de péché plus grave. Shulchan Aruch il écrit il n'y a pas de péché plus grave que Zera al-Batala. Tu es en colère, c'est pire. Non, Shulchan Aruch il a écrit ça. Alors les commentateurs se passent et disent c'est clair que la relation elle-même c'est plus grave que Zera al-Batala. On ne va pas se mentir, la plupart des hommes, on va pas dire ça, mais la plupart des hommes. On est d'accord. Il faut commencer à arrêter, lentement. On espace. C'est pas facile d'arrêter, c'est un grand vice. On espace. On commence à espacer au maximum. Et voilà. Et les grands hommes qu'ils ont. Il y a des hommes qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Yaakov Avinu, d'accord, mais c'est certain que tous les grandes générations. Voilà. Le Rav Shach, on l'avait dit une fois, venez faire des mitzvahs. C'est marqué que quand on fait une mitzvah, hein, on transpire la mitzvah, ça répare. Le nombre de gouttes qui sont en transpiration, ça répare le nombre de gouttes qui sont sorties qui sont interdites. Alors, il dit, venez, on va faire c'est un grand tikkun, il a dit, j'ai pas besoin de tikkun. Voilà. Oh non, mais c'est évident, quoi. Les gens qui ont le Rabben Sion, Hamova, il y a des gens qui sont complètement kadosh, à quoi tu crois qu'ils ont? Ils ont jamais de la vie, jamais de la vie. Mais, Baba Saleh, par exemple, j'ai vu qu'il faisait Kriyat Shema Shalamita avec beaucoup de concentration. C'est vrai que Kriyat Shema Shalamita, ça peut tuer jusqu'à 1125 démons qui ont été créés par Zera al-Batala. D'accord? On ne sait pas combien on fait en une fois, c'est bon si c'est volontaire ou involontaire. Mais Baba Saleh, ça va, il est propre. Mais néanmoins, il faisait, parce que quand même, il y a aussi une notion beaucoup plus haute, d'accord? C'est des fois, quelqu'un n'a pas Zera al-Batala, mais il a un petit réveil au niveau de l'abdomen, dans le ventre. Et ça crée un petit machin, d'accord? Le Roi Chaim Kadosh, chaque fois qu'il allait, lui aussi c'est un des 3 qui appelait Kadosh dans l'histoire, chaque fois qu'il allait aux toilettes uriner, il trempait au mikvé. Que peut-être il y a une petite goutte de spermatozoïde qui rentre. Voilà, bon, vous savez, c'est des niveaux de malade, d'accord? Alors ça, le mikvé répare beaucoup, et Kriyat Shema Shalamita, avant minuit. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.